Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous espère en bonne santé. Vous êtes censés savoir que nous sommes champions du monde, nous avons été champions du monde en 98 et en 2018 champions du monde de football. Bon, le sujet ce matin c'est pas ça évidemment, je voudrais vous faire remarquer qu'il me semble que nous sommes champions du monde dans un autre domaine. Est-ce que vous savez que les Français sont champions du monde dans le domaine du pessimisme? Qu'est-ce que nous sommes? Pessimistes. Il faut le dire, hein. Nous sommes sans cesse en train de râler, ça c'est bien français, et puis nous sommes pessimistes. L'idée ce matin c'est de vous emmener à réfléchir et vous rendre compte que bien souvent malheureusement on s'arrête sur les mauvaises choses alors qu'il y a tellement de bonnes choses à côté. Premier exemple, vous connaissez tous ce passage où Jésus va dire « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Il me semble que l'on s'arrête souvent sur la deuxième partie du verset. Il y a peu d'ouvriers, c'est une réalité, c'est un fait. Mais il y a aussi un autre fait, une autre réalité, c'est que la moisson est grande, alléluia. C'est vrai qu'il y a peu d'ouvriers, et c'est vrai que le Seigneur nous encourage, nous demande de prier le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers. Et nous le faisons et nous devons continuer à le faire. Mais il y a aussi une bonne chose, c'est que la moisson est grande. Ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle, le fait qu'il y ait peu d'ouvriers. Il y a aussi une bonne nouvelle, la moisson est grande. Réjouissons-nous, ne soyons pas pessimistes, mais regardons ce qu'il y a de bon. Un deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est cette parole qui peut paraître également aussi comme opposée, contradictoire. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et là, encore une fois, en tant que chrétien, souvent on s'arrête sur le fait qu'il y a peu d'élus. Et effectivement, on a tellement de fois témoigné, on a vu tellement de personnes venir à l'église. Et puis, tous ne sont pas tournés vers le Seigneur, tous n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur. C'est vrai qu'on a témoigné tant de fois et le fruit n'a pas toujours été présent. Mais il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup sont appelés. Et comment est-ce qu'ils sont appelés? Ils sont appelés lorsque nous devons aussi répondre à cet appel, l'appel que Dieu nous fait d'être des témoins et d'aller prêcher par tout le monde, d'aller annoncer le message de l'évangile. Alors s'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées, Dieu veut nous utiliser pour les appeler. Et nous devons les appeler, beaucoup sont appelés, peu sont élus, ça c'est ce qui regarde Dieu. C'est Dieu qui peut faire croître, c'est Dieu qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement au travers de son esprit. Mais nous devons rester encouragés, rester optimistes et continuer à appeler tous ceux qui le sont. Alléluia. Et puis également, vous prendre l'exemple de Pierre. Pierre a marché sur l'eau. Et souvent, on va s'arrêter sur le fait qu'il a coulé. Oui, il a coulé, c'est vrai. Mais il a aussi marché sur l'eau. C'est facile de lui jeter la pierre sans mauvais jeu de mots. Mais Pierre a marché sur l'eau. Et des fois, on s'arrête sur le moment où dans notre foi, on a vacillé. On s'arrête sur le moment où notre frère peut-être a commis un péché, a eu un accident, a trébuché. Alors qu'à côté de cela, nos frères, nos sœurs et même nous-mêmes, nous avons vécu tellement de belles choses, tellement de miracles, tellement de choses extraordinaires. Arrêtons-nous sur les bonnes choses. Arrêtons-nous sur ce qu'il y a de bon. Dans l'église, c'est pareil. J'ai remarqué que souvent, on va regarder les défauts de l'église. Et souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a aussi des qualités. C'est vrai qu'il est facile de parler des défauts de l'église. Il n'y a pas assez de ceci, il y a trop de cela, et il devrait y avoir ceci, et ce serait mieux s'il y avait cela. C'est vrai qu'on pourrait parler encore et encore des choses qui sont à améliorer dans l'église locale par exemple. Il y a des défauts, l'église elle n'est pas parfaite, mais il y a aussi des qualités, je veux le croire. Focalisons-nous sur ce qui est bon. Nous sommes aussi habitués, j'aimerais laisser cela sur votre cœur, nous sommes habitués à faire des généralités en nous appuyant sur des minorités. Il y a quelques personnes qui font le mal, il y a quelques personnes qui ne se comportent pas de la bonne manière, il y a quelques personnes qui sont méchantes, il y a quelques personnes qui ne font pas ce qui est bien, et nous allons en faire une généralité. Bien-aimés frères et sœurs, soyons optimistes. Ce n'est pas de la psychologie, mais regardons à ce que Dieu fait de bien. Il y a des choses que Dieu fait de bien dans l'église, il y a des choses que Dieu fait de bien dans nos vies, il y a des choses que Dieu fait de bien dans la vie de nos bien-aimés. Et nous devons nous arrêter sur cela. Nous devons nous arrêter sur cela, encourager ce qui est bien et ne pas nous arrêter sur ce qui est mal. Que le Seigneur vous encourage dans cette journée et que le Seigneur change notre vision des choses pour que nous puissions avancer ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Amen.